Salut à tous, c'est Coquelicot. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne. J'ai vu qu'il y avait du monde qui était arrivé récemment. Aujourd'hui, je vous propose un tirage de cartes dont le thème va être la fin du droit de propriété au profit du droit d'usage. Parce que je suppose que si vous êtes un petit peu renseigné, vous avez vu que la direction que les lois et tout ça est en train de prendre, c'est de ne plus avoir de propriété pour rien et d'avoir tout en location. Donc ça va même pour les objets, pour tout, hein. Je parle pas spécifiquement des propriétés immobilières. Je parle du droit d'usage. Vous voyez par exemple les voitures maintenant, c'est beaucoup plus comment dire, mis en avant de les louer plutôt que de les acheter. Et même pour des choses de la maison comme des matelas, euh, des, voilà, l'équipement de la maison. Et ce qu'ils aimeraient, le, enfin comment dire, le truc qu'ils aimeraient arriver à faire, c'est que plus personne n'ait rien, mais que tout fonctionne avec le système de location. Dès qu'on casse un truc, eh ben, on appelle le service de, comment dire, de gestion d'intendance du truc en question et on vient nous le remplacer. Et du coup, il y aurait des abonnements à tout et plus d'objets à soi, plus de propriété à soi. Je suppose qu'ils vont faire passer ça pour quelque chose qui est pour le bien de la planète et notre bien, etc., etc. Alors qu'en fait, ça favorise encore plus l'obsolescence programmée et le, le progressisme technologique qu'on veut pas avoir, quoi. Parce que si on peut plus avoir d'objets à nous, euh, c'est on va être obligé de suivre le progrès aussi. C'est aussi pour imposer ça. Et vous voyez que moi je mets ça aussi en rapport, c'est pour ça que je fais ce tirage-là aujourd'hui, parce que je mets aussi ça en rapport avec ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau économique, où ils sont en train de flinguer toutes les petites entreprises, toutes les petites usines, tous les artisans, tout ce qui fabrique des choses, quoi, les choses dont nous avons besoin et que nous achetons et que nous gardons. Et pour arriver à leur but, un des outils, un des moyens, c'est forcément de flinguer tout ce qui produit tous ces objets-là. Et donc après, on n'aura que des, voilà, des gros groupes de, de production pour tout le monde, où tout le monde aura la même chose, suivant j'imagine, son crédit social ou des trucs comme ça. Voilà, donc c'est de ça dont il s'agit. Alors évidemment, bah, l'immobilier, il rentre là-dedans hein, aussi, puisque l'immobilier, ça va être un gros morceau pour eux de reconquête des terres, pour avoir un total contrôle. Donc on voit que déjà dans les tiroirs par rapport à l'immobilier, ils ont comment dire comme projet de rendre comme comment dire de faire fonctionner ça comme en Grande-Bretagne où en fait c'est des sortes de concessions qu'on paye sur un grand nombre d'années et au lieu de transmettre à sa descendance, on doit repayer la concession pour tant de temps, quoi. Je crois que c'est 99 ans, il me semble, ou un truc comme ça. Et donc en fait, c'est comme des locations à longue durée.
Donc je pense qu'ils aimeraient beaucoup que ce soit comme ça ici aussi. Donc moi ce que je vais voir donc avec les cartes, je vais donc faire le tirage sur le droit de propriété en général, l'évolution, l'avenir du droit de propriété. Bon, parce que n'oubliez pas que tous ces trucs-là, ça fait partie du plan, de leur plan, avec les agendas, les velléités qu'ils ont. Mais c'est pas forcément des prédictions. Hein, ça va pas forcément arriver jusqu'au bout. Même si c'est la direction qui est prise actuellement. Moi je trouve ça horrible, hein, parce que moi par exemple je suis super attachée aux objets quand ils sont vieux. Je garde, je sais pas, j'aime bien les trucs tout rafistolés, que j'ai depuis longtemps, que j'ai réparé, qui marchent encore. Et je déteste avoir quelque chose de nouveau qui est... voilà, c'est comme les brocantes, quoi. Je préfère vachement aller choisir un meuble dans une brocante que aller à Ikea, quoi. Je déteste, ou même pas une brocante, hein. Moi je récupère les trucs dans la rue puis je les retape. Donc c'est ça qui me plaît. C'est vraiment la vibration de l'objet et son le vécu qui porte vibratoirement. Donc avoir que des trucs qui sortent d'usine, qui sont tout le temps tout neufs, ce serait mon cauchemar personnellement. Alors, le droit de propriété en France. Ah, tiens, j'ai l'empereur qui est tombé. Alors, l'empereur, c'est le proprio, hein. C'est le patron, c'est le proprio, hein. Donc, il est tombé par terre, le proprio. Alors, vraiment, il faut comment dire, vraiment faire attention à tous les petits marqueurs qui montrent qu'on va dans ce sens-là, hein. Où ils vont nous dire mais c'est pour votre bien, c'est pour que tout le monde puisse avoir quelque chose, etc. Alors qu'en fait c'est pas vrai, parce que imaginez qu'il y ait le droit d'usage qui soit voilà, que ça fonctionne comme ça, et ben après ils ont plus qu'à couper, à fermer l'interrupteur si t'es pas un bon élève, hop, il te ferme ton droit, quoi, à avoir ton droit d'usage, hein, parce qu'il y aura des règles et tout ça, donc ils vont avoir, ça va être une prison de plus, hein, de faire ça. Ça va être, ils contrôleront tout, quoi, tout, même nos objets, quoi. C'est vraiment le truc aussi de déraciner l'être humain. L'être humain, il a besoin d'enracinement, il a besoin de repères et d'enracinement. Et ça contribue. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment que les êtres humains soient des espèces de trucs qui puissent... enfin, je sais pas comment dire, sans racines, qu'on peut bouger à gré, juste des instruments de fonctionnement dont on peut tirer de l'énergie, dont tout, parce que le fait de couper aussi, comme ils font en ce moment, les contacts humains, c'est aussi couper les racines, hein. Ça fait partie de ça. Donc ils coupent le truc familial, ils coupent les relations sociales, hein, et après ils vont s'attaquer à notre relation aux objets. Alors, le droit de la propriété en France. L'avenir du droit de la propriété en France. Devenir.
Bon, ça commence bien. Alors, il va y avoir, ouais, effectivement, des choses. Là, il y a vraiment un gros rapport de force, hein. Là, c'est vraiment. Euh, la- il y a vraiment une attaque à ce niveau-là, hein. Ils essayent de faire perdre toutes les choses qui nous renforcent, enfin, qui sont des choses solides, etc. Là, on voit bien, hein, la maison Dieu qui pète. Donc, il va y avoir beaucoup de chaos par rapport à tout ça. Et ils vont essayer de tout foutre en l'air, hein. Vraiment, avec la maison de Dieu, comme ça, ils vont tout foutre en l'air. Là, on a l'amoureux qui va donc il va y avoir un discours par rapport donc déjà un chaos et en même temps un discours trompeur, très séduisant, mais qui est pas pour il y a- en fait l'amoureux revient souvent, hein, dans les tirages concernant tous ces trucs là, parce que il y a toujours un choix, en fait. Il y a toujours un moment où le peuple, il a le choix, mais il est trompé pour faire son choix. Donc cette carte, c'est pour ça qu'elle montre ça. Mais il y a possibilité de prendre la bonne décision. Et là, on a l'empereur qui a sauté tout à l'heure. Et bien finalement, il vient en réponse et il est droit. Donc, comme je vous dis, l'empereur, c'est le propriétaire. Donc, il va pas se laisser faire. Euh, je, oui, pour moi, c'est pas des nouvelles lois qui arrivent et qui viennent, comment dire, des mauvaises nouvelles lois. C'est, ouais, puisque j'ai demandé sur le droit de propriété en France, hein, donc l'empereur, il va pas laisser faire les gens les gens ne vont pas accepter ça, hein. Il va y avoir un moment, enfin, il va y avoir comment dire, une manifestation des gens concernés, puis ça concerne tout le monde, hein. Ils vont pas se laisser faire, hein. Si on fait le total des lames, ça nous donne 37. On a 6 plus 11 plus 16 plus 4, ça nous donne 37. 3 et 7, 10, donc ça nous donne la roue de fortune. Donc la roue de fortune dit qu'il va y avoir beaucoup de changements dans ce secteur. Les choses, elles vont bouger, ça c'est sûr. Bon, euh, la roue de fortune, elle indique que les événements vont s'enchaîner assez rapidement, hein, parce que je me demandais combien de temps ça allait mettre tout ça, mais la roue de fortune dit que les choses vont s'enchaîner assez rapidement. D'ailleurs, il y a autre chose qui m'est venue, c'est que vous voyez ce qu'ils sont en train de faire avec les routes, par exemple, ça va dans le même sens. Euh, je vais fermer la fenêtre. Donc oui, ce qu'ils sont en train de faire avec les routes, c'est exactement la même chose, de vouloir privatiser, faire exploiter nos routes nationales qui nous appartiennent, hein, c'est nous qui les avons payées avec nos impôts. Donc ça fait partie du bien commun. Et donc c'est pareil, ils vont faire exploiter des choses qui servent à tout le monde, qui font partie du bien commun, par des sociétés privées qui contrôleront le droit d'usage, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils sont vraiment en train de mettre en place leur truc, mais ça ne va pas être possible en finalité d'aboutir à leur projet. Mais par contre, ils vont vraiment euh, mettre beaucoup d'énergie à aller dans cette direction. Je vous ai pas mis le jeu dans votre sens,
Désolée, mais pour moi c'est plus facile de le lire quand je l'ai à l'endroit. Voilà. Je voulais quand même recouvrir l'amoureux. Mais quand je recouvre l'amoureux avec celle-ci, comme ça. Et on a la justice, donc oui, ça va être... il va y avoir vraiment... Bon, non seulement il y a des choses qui sont malsaines dedans, qui sont corrompues, etc. Mais il va y avoir quelque chose qui va être tranché. Hein, enfin, ils essayent de mettre des mauvaises lois, mais ça ne passera pas. Voilà. Donc on revient là, hein, avec la roue de fortune, qui dit que bah, les événements, ça va changer. Ils vont pas aboutir à leur truc. Hein, même, voilà, les choses vont se rétablir, quoi. C'est pas possible. C'est trop, comment dire, contre la nature humaine, en fait. Parce que la nature humaine, elle a besoin de ses racines et elle n'a pas besoin, elle ne peut pas supporter que sa vie, que chaque être soit contrôlé jusqu'au moindre de ses gestes et de ses besoins, etc. Donc ça ne passera pas, quoi. Voilà, la force des choses fait que les événements vont s'enchaîner de façon à ce que dans ce chaos initié, les choses se remettent droites, quoi. Le vrai, enfin voilà, le vrai truc de la nature humaine, l'essence de la nature humaine ne peut pas être attaquée à ce point. Donc voilà, ça ne pourra pas se faire en finalité. Alors, si je prends le Béline sur ce sujet, ce Béline-là pour changer. Alors, le droit de propriété en France. Réponse du Béline au sujet de l'évolution du droit de propriété en France. Donc là, c'est moins virulent. Là, on a la découverte qui vient du côté négatif. Donc là, on a la surveillance. Hein. La surveillance, elle vient là. Des choses nouvelles, mais qui sont pas bonnes. Enfin, mais avant tout, c'est la surveillance. Hein. Soit c'est la découverte, soit c'est l'observation. Ça vient du côté négatif, c'est plutôt l'observation, la surveillance. On a la nativité en réponse. La nativité, ça nous donne quelque chose de nouveau. Là, on a campagne santé. À gauche, avec la maison. Hein, donc c'est vraiment... C'est une des cartes, c'est la carte du Béline qui représente... justement la maison avec le petit jardin, donc l'ancrage, hein, qui est du côté positif. On a la réussite en haut, hein, donc bon, il y a aucune
mauvaise carte qui, comme dans le, enfin, comme dans le tarot, où on avait plus de, comment dire, c'était plus complet, hein. Généralement, le tarot, ça donne des réponses plus profondes que le Béline. Bon, le Béline nous dit quelque chose va être nouveau. Hein, on a aussi cette idée de roue, hein, avec dans cette carte. Ça qui représente l'horoscope, hein, donc qui représente un cycle. Et d'ailleurs, puisque ça représente aussi justement toutes les planètes, etc., astralement, pour moi, ça représente aussi l'ère du Verseau, hein, cette carte. Quelque chose de nouveau au niveau astral, au niveau cosmique. C'est l'ère du Verseau. Ça, les choses tournent. Donc les mauvais projets, ils vont s'effondrer, ils vont pas avoir suite. Pas avoir ensuite les mauvais projets et l'horoscope, enfin voilà, le cycle évolue de lui-même vers quelque chose de nouveau. Je vais recouvrir des couvertes pour voir. L'inconstance, ah, c'est rigolo ça. Parce qu'on a. Je me souviens, c'est la, comment dire, la carte, elle est très différente de l'autre Béline. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on tombe aussi sur une maison. Il n'y a pas tant de maisons que ça, hein, qui sont représentées dans le Béline. Et donc là, on voit bien l'inconstance. Hein, donc il n'y a plus de solidité. Ce qu'ils veulent, c'est faire fléchir, faire flancher, couper les racines, hein, pour... hein, ça c'est quand même assez parlant. Hein. On a le bon côté, le côté positif, et ça c'est ce qu'ils veulent détruire, quoi, en fait. Hein. Donc on a vraiment un... C'est une attaque qui est, comme je disais, très profonde, hein, en fait. Vraiment par rapport aux racines et tout ça. Hein. Mais bon, ça ne va pas réussir. Donc le Béline nous confirme que ça ne va pas réussir et que de toute façon, voilà, avec l'avancée des cycles, les choses qui se passent, tous les projets qu'ils mettent en œuvre n'aboutiront pas parce que c'est pas en phase avec les énergies qui arrivent. Cependant, tout va être bouleversé. Ça, c'est très important. Ça n'apparaît pas dans le jeu du Béline. Mais dans le tirage du tarot, vous l'avez vu, hein, y a vraiment cette idée de, euh, de, de bouleversement et de chaos ambiant. Là, le Béline, il nous conseille plutôt de nous, comment dire, de nous focaliser sur ce qui est positif. C'est vraiment ce qui ressort visuellement du jeu. Hein. Je vous le mets à l'endroit. Voilà. Bon, ben, j'espère que le tirage vous aura plu. Gardez confiance. Surtout, ça c'est hyper important. Restez dans des bonnes énergies. Vigilant, avec du discernement. Communiquez autour de vous les choses que vous discernez justement quand vous voyez les directions que ça prend dans leur propagande. Hein, parce que ça, ils arrivent comme un gros camion. Donc, c'est important de montrer ces signes aux gens qui sont pas encore éveillés, quoi. Donc c'est vraiment ça ce qui est important en ce moment, et puis de garder confiance. Bon, je vais vous laisser. Pour ceux qui souhaitent me contacter pour un tirage perso, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com. Et je vous souhaite une très bonne journée. J'envoie plein de bisous et de remerciements à ceux qui me soutiennent sur la cagnotte PayPal, parce que je ne monétise pas la chaîne. Et voilà, je vous dis au prochain tirage. À très bientôt. Ciao!